marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Dans la première question qui a été posée, est-ce que les gens au ciel ont la même taille? Je dis non. Au ciel, les gens n'ont pas la même taille. Donc, ils n'ont pas la même taille et ils n'ont pas aussi le même gabarit. Non. Il n'y en a pas. Donc, au ciel, les gens ont leur gabarit et les gens ont leur propre taille aussi. C'est comme ça aussi. Donc, au ciel, si tu étais court sur terre ici, comme moi, lorsque tu vas où tu restes court. Tu restes court, c'est ta taille. Tu restes court, c'est ta taille. C'est ta taille. Si tu étais gros, au ciel, tu resteras gros. Tu resteras gros. C'est ta taille. C'est comme ça que Dieu t'a créé. À moins que la taille que tu as soit une taille ou un gabarit manipulé par les forces des ténèbres, manipulé depuis le sein de ta mère. C'est-à-dire que tu as une taille ou un gabarit qui n'a rien à voir avec le gabarit prévu par Dieu pour toi ou la taille prévue par Dieu pour toi. À ce moment-là, lorsque tu arrives au ciel, on va te reconstituer la taille que Dieu avait réservée pour toi. Parce que celui qui n'est gros, c'est Dieu qui l'a fait gros. Alors, c'est à lui de savoir entretenir sa grosseur ou d'entretenir sa minceur. Au travers cette fois-ci, des différents aliments que nous allons consommer. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ça se passe au ciel. Ce principe, ça se passe aussi au niveau des anges de Dieu. Tous les anges n'ont pas le même gabarit. Il y a des anges qui sont plus géants que les autres. Il y a des anges qui sont plus costauds que les autres. Voyez-vous, il y a des anges même que lorsque tu le verras, tu vois son apparence, il semble être chétif, mais sa forme, il se sent dans cette forme-là. Il y a des anges, tu verras que dès que tu le vois, tu sens que on dirait c'est un faiblard. Il n'est pas faiblard. C'est comme c'est son apparence qui est comme ça. Il y a d'autres anges que tu as peur de lui. Tellement autoritaire, tu as peur de lui. Mais il ne te fait pas peur. C'est son apparence. Voyez-vous? Surtout si Dieu vous faisait grâce de rencontrer les 4 êtres vivants. Il n'y a qu'un seul être vivant qui plaît. C'est l'être vivant qui a la forme de l'homme. Les 3 autres, si tu risques de fuir. Parce que tu te retrouves devant quelqu'un, tu vois une personne. Voyez-vous, tu vois une personne, mais qui a la tête d'un lion. Ok? Ils ont des ailes sur leur corps et les yeux pareils. On va dire c'est un monstre. N'est-ce pas? Non seulement ça, l'apparence de son corps, tu vois le feu. C'est comme si c'est quelqu'un, donc c'est comme pas de sa peau sur le feu. Mais à le voir, tu risques de fuir contre la nuit. Ça dit non, ça c'est pas un monstre, c'est comme ça, ils ont créé. Voyez-vous, imagine avoir le lion, dès que tu vois la face du lion. Maintenant, tu rencontres l'individu, être vivant à la forme du lion. Ou tu rencontres l'être vivant à la forme de l'aigle. Ah, voyez-vous, c'est leur forme, c'est la beauté que Dieu leur a donnée. Voyez-vous, c'est la beauté, en fait, Dieu, dans sa diversité scientifique, Dieu a créé chaque espèce, chaque créature d'après un modèle spécifique. La nature du beau, du laid, vilain, ou quoi que ce soit,
Ça, c'est lié à notre mentalité pécheresse. Parce que nous, moi les maîtres, oh non, moi les vilains. Si on ne connaît pas cette notion de vilain ou les vilains, on ne connaît pas ça. Voyez-vous, c'est le péché qui est ancré en nous, qui nous pousse à avoir ces défauts-là. C'est le péché. Une fois au ciel, puisque le péché sera extirpé de notre mode fonctionnel, on va apprendre à voir les choses selon Dieu. On va voir comme Dieu voit. C'est lui qui a une longue nuque là. Dieu a voulu qu'il ait cette longue nuque là. Donc Dieu le trouve beau avec sa nuque là. Dieu le trouve beau. Mais nous les humains, on va se moquer de lui. Voyez-vous, on va se moquer de lui. Voyez. Donc, il n'y a que ceux-là qui ont des morphologies bizarres, des infirmes. D'abord, nous apprenons les infirmes qui meurent. Il dit tous les infirmes, que ce soit des enfants qui naissent qu'on appelle siamois là, c'est pas les siamois ou siamais, je sais pas quoi, ceux qui naissent collés là, et personne mais il a deux têtes là. Lorsqu'il a pas deux esprits, que ce soit siamois ou des samois, je sais pas comment on les appelle, que ce soit contre l'infirme, même s'il n'est pas né un fou, mais il est devenu un fou, peut-être à cause de maladie donnée ou à cause d'un accident donné, tu te rends infirme. Mais sache-le, c'est ton corps qui est infirme. Ton âme et ton esprit n'ont aucune infirmité. Ça n'existe pas cet esprit. Que ce soit l'esprit d'un païen, ou l'âme d'un païen, ou d'un chrétien. Je dis bien, je répète, l'esprit et l'âme d'un païen, ou d'un chrétien n'ont aucune infirmité. Même si physique, ils avaient infirmité. Mais lorsqu'ils meurent, il n'y aura aucune infirmité sur leur âme ou sur leur esprit. Ça n'existera pas. Tu seras normal. Donc celui qui était infirme meurt, son âme ou son esprit auront les pieds normaux. Correct. Voyez-vous, correct. C'est correct. Tu vas me le dire, je marche, même si tu es né infirme. Si ton esprit et ne sont pas infirmes, c'est ton corps qui est infirme, pas ton âme. Voyez-vous, et lorsque tu arrives au ciel, on te restitue la bonne taille ou le gabarit qui convient. Si ta taille ou ton gabarit avait été modifié, soit par des produits scientifiques expressément, ou par les agents de Satan qui ont voulu détruire ton avenir, sache que, une fois arrivé au ciel, on va te dire, voilà ce qui, on va te le dire. Sans complaisance, on va te donner ta vraie forme. Voyez-vous donc, retenons concernant cette première question sur les tailles des gens. Ni les hommes, ni les anges n'ont la même taille. Chacun a une taille particulière. Lorsque vous allez regarder la végétation du ciel, vous verrez que tous les arbres n'auront pas la même taille, ni les mêmes beautés. Donc chaque créature a une spécificité propre de la part de Dieu. Si vous voyez Gabriel, vous voyez Michael, ils sont différents. Ils n'ont pas les mêmes éclats. Différents. Au ciel, tu verras des anges qui ont la même taille humaine. Une taille humaine. Mais tu verras des anges qui sont vraiment des géants, qui peuvent avoir 30 et les autres mètres. Voyez-vous? Donc, c'est bien comme ça. Voyez-vous? Les anges, par exemple, qui regardent les 12 points du royaume de cieux, ce sont des géants. C'est géants. Voyez-vous? C'est géant. Donc, voilà pour cette première question.